Bonjour, bienvenue à tous, c'est Chronos. Alors bienvenue sur Actu Voyance, bienvenue au nouveau, on a dépassé les 1300, donc 1300 abonnés, super. Ça va continuer de grimper, bon, je pense qu'on est sur la bonne voie, donc voilà. Je vais commencer cette introduction par la question qui m'a été posée et à laquelle je vais répondre dans la vidéo. Et en introduction, je vais également vous poser une question à vous, me concernant et concernant le devenir de ma chaîne. Voilà, une petite question que j'ai à vous poser. Je commence d'abord par le sujet de la vidéo. Bonsoir Chronos, je ne suis pas rassuré. Sommes-nous dans une matrice? Lors du passage dans le tunnel de lumière, lumière entre guillemets, est-ce vraiment lumineux avec des êtres bienveillants ou est-ce encore un piège de la matrice? Point d'interrogation, manipulation. Devons-nous suivre ce tunnel qui n'est peut-être qu'illusion ou bifurquer afin de ne plus nous réincarner dans cette matrice? Avez-vous eu des messages sur ce sujet? Peut-être un sujet à traiter? Désolé si mes mots ne sont pas clairs, bonne nuit et merci Chronos. Alors, donc là, on nous parle de 1. Réincarnation, 2. Du paradis, le tunnel lumineux avec les êtres bienveillants, etc. Paradis entre guillemets, on va dire. Voilà, un après lumineux, on va dire, pour être plus neutre. Donc ça sera le sujet de la vidéo. Pour la question personnelle, donc là, vous voyez, on est à 1300 abonnés, ça commence à grimper. Vous voyez comment je tire les cartes, vous voyez comment j'interprète, donc vous savez un petit peu ma façon de pratiquer. On m'a posé une question. Est-ce que je fais des voyances par téléphone? Si oui, comment je fais pour le règlement, etc. Alors, pour être honnête, moi, ma pratique se fait en visuel avec la personne. J'ai déjà fait des guidances à distance, mais pas de façon professionnelle. Je l'ai fait pour une tante, voilà, qui habite dans le sud. Je l'ai fait pour une amie que j'avais rencontrée sur Facebook qui habitait dans le Périgord. Voilà, donc je suis tout à fait en mesure de les faire à distance. Il n'y a aucun problème pour ça, bien sûr. Concernant le mode de paiement, j'ai un PayPal, j'ai un Siret, un numéro Siret. Donc il n'y a rien qui s'y oppose. Maintenant, je vous ai dit, moi, ma chaîne, je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Je l'ai fait vraiment parce que j'ai eu un message concernant la picouse pour les enfants et je voulais alerter un maximum de gens. Je vois que la chaîne a du succès. Donc, par ricochet, c'est normal qu'on me demande si je fais des voyances personnelles à distance. Comme je vous ai dit, moi, cette chaîne, à la base, elle n'a pas un but lucratif. Voilà. Elle est vraiment faite gratuitement, de bon cœur. Vous avez remarqué, pour l'instant, je n'ai pas monétisé, je n'ai pas mis les pubs, j'ai pas... voilà, je ne me suis même pas posé la question, très sincèrement. Je me suis dit, on verra bien après. Concernant les guidances à distance, pareil, je vous ai dit, moi, je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre. Voilà, j'ai un emploi qui me permet de subvenir à mes besoins. Mais si vous me dites, Chronos, nous on aimerait bien des voyances à distance, je peux, moi, moduler mon entreprise personnelle, donc auto-entrepreneur, pour pouvoir le faire. C'est très très facile à faire. Voilà, j'ai juste à bien réactualiser le PayPal, bien avoir un téléphone qui fonctionne, ça il n'y a aucun problème. Par contre, il faut que je fasse un créneau horaire pour moi le faire, parce que j'ai une activité principale. Voilà. Donc la question est là, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Après, ce n'est pas un engagement que vous prenez, bien sûr. Hein. C'est juste, si je le mettais en place, est-ce que ça vous intéresserait? Voilà, ça c'est la question que je me pose. Parce que je m'étais posé la question au début, est-ce que je propose, est-ce que je propose pas? Et sincèrement, comme je ne suis pas dans l'optique voilà, de faire payer à la base, bon, j'étais pas trop sur ça, je m'étais dit, bon, je continue avec mes actualités, ça me va comme ça. Donc voilà, la question est posée. Dites-moi en commentaire si je dois envisager une évolution voilà, de ma pratique de voyance. Pour l'instant, je le fais comme ça pour le fun. Je le fais pour guider les gens qui me consultent à titre personnel au niveau de chez moi ou au niveau de chez eux, donc dans ma région. Mais si ça vous intéresse, je peux le faire. C'est ça surtout le truc. Alors, donc moi je reviens à mon histoire de tunnel blanc, de matrice, etc. Est-ce qu'il faut se réincarner ou pas? Est-ce qu'il faut suivre le tunnel ou pas? Ou est-ce qu'il faut sortir de la matrice? Alors moi j'ai bien un début de réponse.
en termes de réincarnation bouddhisme. Le but est de sortir de la matrice. Ça s'appelle le samsara. S-A-M-S-A-R-A, je crois. Samsara. S-A-M-S-R-A. Un truc du genre. Donc en fait, c'est le cycle des réincarnations qui se fait à chaque fois. Et lors de notre mort, on a des périodes où on choisit de se réincarner ou pas. Et si on réussit à atteindre l'illumination, on arrive à sortir du cycle de réincarnation. Ça, c'est le début de réponse que je peux vous apporter. Maintenant, je vais, moi, demander aux cartes qu'est-ce que je peux penser de ce sujet. Voilà, moi, je vous ai donné mon point de vue concernant le bouddhisme. Voilà, la théorie des réincarnations avec le samsara. Maintenant, je vous ai aussi également dit dans mes vidéos, donc là j'ai le voyage, que pour moi l'énergie se transformait perpétuellement. Et pas forcément en tant que réincarnation. Vous pouvez vous réincarner ou pas, ou aller nourrir une montagne ou la création d'une planète. Ou, voilà. Pour moi, l'énergie, c'est pas forcément lié à une âme, un corps, une intelligence, une personnalité. Voilà. La transformation d'énergie, pour moi, c'est beaucoup plus large. C'est une énergie qui n'a pas de forme. C'est une énergie primordiale qui crée la matière, qui crée les choses, les êtres. Mais également les êtres qui ne sont pas dans la matière. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, moi, je tire les cartes. Là, je vois un petit peu. Là, on me parle de voyage. Donc, la question, est-ce qu'il y a un tunnel, etc. Ou est-ce que c'est une fake news? J'ai envie de dire, je grossis un peu les traits. Pour moi, il y a bien un voyage. Est-ce qu'on passe dans un tunnel blanc ou pas? Je ne sais pas. Là, j'ai quelque chose de l'ordre de la pensée, mais de la pensée inversée. La pensée, donc, on est en train de me dire que c'est une conceptualisation, qu'on conceptualise par le mental, mais qu'il ne faut pas le faire par le mental, parce que c'est quelque chose que l'on vit, qui se fait, mais qui ne s'intellectualise pas. Là, j'ai la jeune fille brune. Alors, donc, il me semble que c'est une dame qui m'a posé la question. Est-ce que vous auriez, dans votre entourage, une jeune fille brune qui pourrait veiller sur vous, en termes de défunt? Puisque là, on est bien sur ce côté-là. Ou peut-être une jeune fille qui a des dons, je ne sais pas trop. Donc là, j'ai pris l'oracle G. On me parle ici d'ésotérisme, on me parle ici de protection. Voilà. Alors, le tunnel blanc, je n'irai pas le confirmer, parce que je vous ai dit, je ne vous donne pas des dogmes, je vous donne des pistes de réflexion. Voilà, je ne vais pas vous dire, oui, le paradis, ça existe, le tunnel blanc existe, ou non, ou pas. Ce n'est absolument pas mon rôle, ce n'est absolument pas la... comment dire ? La capacité que je possède. Voilà, moi, la capacité que je possède, c'est de guider les gens, de voir leur potentiel. Les défunts, je vois de temps en temps des petites ombres par-ci, par-là. J'ai de temps en temps des petits frissons. J'ai de temps en temps des petites clairaudiences. Mais ce n'est pas le plus gros de mon don. Ce n'est pas le plus gros de mes capacités. Moi, je suis vraiment très, très ancré dans la matière et je suis assez pragmatique. Voilà. Alors, moi, concernant ce sujet, si je pouvais vous donner un conseil, c'est vivez maintenant. N'ayez pas peur de l'après, vivez maintenant. C'est tout bénef de vivre maintenant. Vous allez avoir du bonheur maintenant, n'attendez pas l'après-vie. Voilà, n'attendez pas le tunnel, etc. S'il y a un tunnel, si vous êtes heureuse dans votre vie, eh ben vous passerez par le tunnel. S'il n'y a pas de tunnel et qu'il faut sortir de ce cycle de réincarnation, si vous avez été heureuse, que vous avez développé votre spiritualité, vous allez sortir du cycle. C'est maintenant que ça se joue. La question, c'est pas dans l'après. C'est mon point de vue. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Alors, je vais encore en tirer une parce que j'en veux 5. Voilà. Le foyer, ici. Votre corps, votre âme, votre énergie, c'est votre chez vous. C'est votre temple intérieur. Voilà. C'est le foyer comme ça, c'est le foyer matériel. Pour moi, là, c'est le foyer intérieur. Il est vers moi.
à l'intérieur. Je vais continuer. Alors comme là, la question, j'ai envie de la traiter avec un peu de douceur. Je prends l'oracle Aura, O-R-A, édition limitée, Laura Barrière. Voilà. Très très beau jeu, très belle énergie, tout en douceur. Donc, est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une matrice? Est-ce que c'est une fake news? J'ai envie de dire, cette histoire de tunnel blanc, etc. Est-ce qu'on doit sortir de la matrice ou pas? Voilà. Je résume un petit peu la question dans ma tête pour que ça réponde ici. C'est un contrat. Alors, c'est un contrat. Est-ce que c'est un contrat avec votre âme ou est-ce que c'est un récit narratif par rapport au tunnel? Voilà. Vous l'interprétez comme vous voulez. Je ne vous donne pas de dogme. Je vous l'ai dit. Nous recevons des messages, des nouvelles. Donc, pour moi, ici, les messages de l'intuition, vous avez des nouvelles avec la lune, ici. Pour moi, il y a également une transformation d'énergie. Je vous montre la carte. Pour moi, il y a de l'énergie dessus. Il y a des auras, il y a des orbes. Voilà. En bas, ça me fait penser un petit peu à de l'énergie qui circule, une sorte de brume. Vous voyez, cette brume ici, un petit peu énergétique, un petit peu ici au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Nous sommes soutenus. Alors, concernant du coup la question du tunnel avec les êtres bienveillants et tout ça, si je prends l'énergie des cartes, oui, il y a bien une histoire de soutien spirituel ou de soutien des défunts. J'ai lu dans votre message que vous aviez une crainte, n'ayez pas crainte. Voilà, n'ayez pas peur. J'ai la fierté, le coq. Alors, n'ayez pas peur, parce que la peur n'empêche pas ce qui va se produire. Si vous vibrez de la peur, en cas de réincarnation, vous allez réincarner dans la peur. Donc vous allez régresser. S'il y a un tunnel, une histoire de tunnel de paradis, si vous vibrez la peur, bah c'est pas des bienveillants que vous allez attirer. La peur, c'est une énergie sombre, c'est une énergie basse. Vibrer, alors la confiance, là j'ai la fierté, mais ça peut être la confiance. Bomber le torse, ça va payer. Vous avez le blé en dessous. Ça va payer. Si vous avez cette fierté, redressez la tête, n'ayez pas peur, ayez confiance, vous êtes soutenu. Le contrat, le message, ça pourrait me dire, si vous avez une question à ce niveau-là, peut-être faire l'écrit automatique ou quelque chose comme ça, peut-être oser demander des signes. Si cette question vous interroge par rapport au cycle, etc., réincarnation, tunnel et tout, ou est-ce que c'est une fake news, osez demander à l'univers, osez demander un signe. Moi, je demande quand je ne sais pas. Je demande, je dis envoie-moi un signe, est-ce que je dois travailler avec les animaux? Je sors, j'ai un chat qui vient se frotter à ma jambe. Je me mets devant les chevaux, il y a trois chevaux qui arrivent au galop. Voilà, osez demander les signes. La dernière fois que j'ai demandé un signe, j'ai entendu, par clairaudience, tu es soutenu. Voilà, donc quand je demande, je reçois. Là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes, mais je les prends. J'ai un échange. On peut en discuter entre nous. On peut communiquer, voir un petit peu ce qu'on peut ressortir les uns des autres, voilà, en termes d'échange sur l'au-delà, sur les réincarnations et tout ça. Bien sûr, nous n'entrons pas dans les conflits, genre Dieu et tout, le paradis, ceci, cela. Si vous n'y croyez pas, c'est l'enfer et la damnation. J'ai envie de dire, les croyances concernent que ceux qui y croient. Voilà. La connaissance, ici, on me dit qu'il y a des connaissances sur le sujet, donc je peux vous proposer par exemple les livres de Patricia Dare. Alors je crois que c'est D-A-R-E. Les livres de Stéphane Alix sur l'au-delà, ça s'appelle Après. Après, c'est juste après. Voilà. Ici, j'ai la fête, j'ai la réconciliation, donc pour moi, oui, le passage est joyeux. Voilà, il peut être joyeux, tout au moins. Après, ça dépend ce que vous vibrez dans votre vie. Moi, j'ai envie de dire, n'attendez pas l'après. Vibrez maintenant.
élévation, il y a bien quelque chose de l'ordre de la réincarnation, de l'élévation, de la prise de hauteur, de l'énergie. Mais la montagne, c'est aussi l'obstacle. Donc votre peur vous fait obstacle. Si vous avez peur de l'au-delà, eh bien dans votre vie, vous allez vibrer la peur et vous allez vous limiter. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire avec ce jeu-là, pour l'oracle Aura. Ensuite, avec Ganesh. Pourquoi je prends Ganesh? Je ne le prends pas souvent dans les tirages, mais là je prends Ganesh. C'est le dieu du savoir. Voilà. Donc pour le dieu du savoir, est-ce que j'ai un message par rapport à cette question de tunnel, de réincarnation, etc. On me dit quête spirituelle. C'est une quête spirituelle, effectivement. Donc il y a bien dans le mot quête une notion d'effort. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, c'est un effort. Voilà. Et j'ai mon chat qui est en train de jouer avec mes châles derrière. Je le vois dans le miroir. Alors, quête spirituelle, donc une quête de l'esprit, mais aussi de l'âme. C'est une carte qui est jaune. C'est une carte du chakra solaire. On est dans une carte de joie. J'ai envie de dire, dans votre vie, soyez dans la joie, soyez dans la confiance, dans la bonté, etc. Et vous allez attirer naturellement, lors du passage, la même qualité d'énergie. Que ce soit en termes d'entité ou en termes de cycle de réincarnation, le but, si on parle de cycle de réincarnation, c'est effectivement de sortir du samsara. Le samsara, c'est le cycle des souffrances. Naître, vieillir, être malade, mourir. Le samsara. Là, on me dit nouveau départ. Ne voyez pas la mort comme une fin. C'est un nouveau départ. Gardez confiance. Sur ça, en général, je suis assez constant dans ce que je vous dis. Moi, j'ai confiance en l'univers. On ne peut pas être là et avoir un néant derrière. Ça me semblerait absurde. Réflexion. Donc là, je vous avais dit que c'était de l'ordre du mental, qu'il ne fallait pas trop réfléchir dessus. Et là, on me dit que c'est une réflexion. Donc c'est aussi de l'ordre du mental. Moi, je fonctionne beaucoup par le mental. Voilà, je décortique, j'analyse, je me dis est-ce que c'est logique ou pas. On me dit Chronos réfléchit. J'ai envie de vous donner un exemple concernant la transformation d'énergie. Vous rencontrez des personnes, il y a un transfert d'énergie. Je rencontre une personne, elle me nourrit en termes de réflexion, de présence, de tendresse, de colère, voilà, en fonction de son énergie, elle me transmet quelque chose. Si elle impacte fortement ma vie, qu'elle insuffle beaucoup d'énergie en moi, par exemple ma mère, mon père, mes grands-parents, mes amis proches, etc., des personnes que j'ai aimées, par exemple des ex et tout ça, il reste dans mon cœur, il reste dans ma mémoire, il reste dans mes cellules, il reste dans mon énergie. Il y a eu un mélange. Même si j'ai rompu avec certaines personnes, elles restent dans mon cœur. Si je suis toujours blessé, ça va nourrir de la colère. Si j'ai pardonné, si j'ai dit, bon ben, elle est sortie de ma vie, j'ai appris ce que j'avais à apprendre, il me reste la tendresse que j'ai vécue. Voilà. Donc cette énergie, elle reste. Donc elle ne se perd pas, malgré la distance. Et si la personne vient à décéder, j'ai des souvenirs de cette personne. J'ai gardé les apprentissages, j'ai gardé les sentiments que j'avais pour elle. Donc cette énergie, pour moi, ne disparaît pas. Ça, c'est ma réflexion. Voilà, la réflexion de Chronos sur le sujet. Ayez cette réflexion pour vous-même. Posez-vous, asseyez-vous, allez chercher dans la méditation l'acceptation. Acceptez que votre corps est mortel, impermanent, et à ce moment-là, une fois que vous avez accepté ça, vous allez pouvoir vivre pleinement. Parce que vous allez dépasser votre peur de la disparition. J'ai envie de dire, en fait, peu importe ce qu'il y a derrière. Le moment qui compte, c'est maintenant.
Une fois qu'on a accepté ça, qu'on a accepté qu'il y a des choses qu'on n'a pas de pouvoir dessus, eh ben on prend le pouvoir sur ce qu'on peut modifier. Voilà. D'où ma question aussi en début de vidéo, est-ce que je modifie ma façon de voir ma chaîne? Est-ce que je vous propose des voyances à distance? Est-ce que ça vous intéresse? Vous voyez, il y a cette acceptation d'impermanence en fait. Parce que tout simplement, j'ai pas créé ma chaîne dans ce but-là. Mais si vous me dites, bah, nous on te fait confiance et on serait intéressé pour une guidance ou un truc comme ça, pourquoi je resterais bloqué sur du passé, sur une énergie morte? Ma chaîne évolue tous les jours. La vie, pour vous, c'est pareil, ça évolue tous les jours. Qu'est-ce que vous avez comme capacité, comme don, comme force, comme faiblesse? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en action pour être heureux maintenant? Si vous êtes heureux maintenant, après, ça va suivre. C'est logique, c'est du bon sens. S'il n'y a rien derrière, bah vous avez été heureux maintenant et vous avez profité un maximum. Profitez pas dans le sens fiesta tous les jours, hein, mais vous avez profité de votre énergie pour en faire une belle chose. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et s'il y a quelque chose derrière, bah, vous avez mis votre énergie dans des bonnes choses, vous avez développé votre spiritualité, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune crainte à avoir, puisque derrière, ça va suivre. C'est le karma, c'est la loi du boomerang. Là, on me dit sincérité. Voilà, je pense que je me suis exprimé avec sincérité sur le sujet. Je prends un risque, oui et non, parce que je vous dis bien, ce n'est que mon point de vue. Prenez ce qui vous fait du bien dans ce que je vous ai dit. Ce qui vous angoisse, prenez-le pas. Voilà, sincèrement, ça ne concerne que moi. Dites, ça concerne que Chronos, on s'en fout, ça m'angoisse, je ne prends pas. Ce qui vous fait du bien, prenez-le. Si je vous ai dit, par exemple, développer votre potentiel ici et maintenant et que ça vous parle, et ben après cette vidéo, hop, on met ses petites baskets et on va se faire un petit cours de yoga, on va se faire un petit footing, on va se faire un petit tennis, on va appeler les petits-enfants, on va appeler les enfants, on va se faire une petite bouffe, un petit gâteau, une petite glace. Voilà. Et vous allez dire, ben, Chronos, il nous a égayé la journée. Voilà. Et moi, j'aurais réussi ce que j'avais à faire. L'objectif de ma chaîne, c'est ça. C'est de vous dire ce que j'en pense. Et après, à vous de faire le tri. Et je vais conclure avec Ombre et Lumière de Lucy Cavendish. Est-ce qu'il y a matrice? Est-ce qu'il y a réincarnation? Qu'est-ce que je dois en savoir? Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet? Le fantôme du passé, le passé réapparaît. Alors, pour moi, ça correspond à la réincarnation. Si vous vibrez bien, vous vous réincarnez plus haut. Voilà. Et concernant le tunnel, si on part du principe qu'il y a un tunnel, si vous avez fréquenté des bonnes personnes, c'est ces personnes-là qui seront dans le tunnel. Si vous avez fréquenté des fripouilles, c'est ces personnes-là qui vont vous accueillir. Voilà. Les fantômes du passé, le passé réapparaît. Le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. Alors là, vous voyez, sur ce jeu-là, je tire quand même 2 fantômes. J'aurais pu tirer carrément autre chose, hein. Là, j'ai le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Oui, faites du bien dans votre vie pour vous-même, par vous-même. Mettez en place ce qui vous permet d'évoluer. Et quand vous avez des épreuves, dites-vous que c'est des choses qui vous font grandir. Ce sont des apprentissages de la vie. Les disparitions, les choses comme ça, ce sont des épreuves de la vie qui nous permettent d'évoluer. Regardez le bon côté des choses. La citrouille mécanique, une idée fantastique, un eureka. Alors je pense que c'est l'idée de vidéo, voilà. Je remercie l'abonné qui me l'a proposé. L'idée fantastique, le eureka, c'est vivez maintenant. Voilà, il n'y a rien à perdre. C'est maintenant qu'on vit, c'est maintenant qu'on met à profit un maximum ses capacités, ses dons, qu'on réalise ses rêves, qu'on est heureux, qu'on est spirituel, qu'on développe tout ça. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et ça, c'est une idée de génie. Voilà, en toute modestie, bien sûr. Étrange Valentine, l'amour est étrange.
L'amour est étrange parce qu'on pense souvent que c'est extérieur, qu'on a besoin d'être aimé par autrui, mais en fait l'amour vient de soi, par soi, pour soi. Par soi, pour soi, vers soi, bienveillance absolue envers soi-même. Si vous appliquez ce credo, en fait j'ai envie de dire ce petit mantra, peu importe ce qui se passe après, puisque vous serez heureux maintenant. Et c'est ça qui importe. L'ange du temps, vous travaillez trop dur, vous vous posez trop de questions. Le temps n'est qu'une fiction. Ce n'est qu'un concept. Je crois en l'éternité. Donc du coup, le temps, c'est qu'un concept humain. Pour moi. Pour moi. Donc je ne me pose pas la question des réincarnations. Je ne me pose pas la question du tunnel. Je suis ici et maintenant. Et je profite ici et maintenant pour élever mon âme, mon énergie. Le reste, je verrai plus tard. Un jour à la fois, une seconde à la fois. Voilà. J'espère que ça a répondu à la question. J'espère que ça a pu apporter des pistes de réflexion. Après, concernant les lectures, il y a le livre des morts tibétain qui peut être pas mal. Alors c'est un gros pavé par contre. Tout ce qui est de l'ordre du samsara, de la réincarnation, de sortir du cycle. Voilà, donc ça, je peux donner cette piste-là pour les réincarnations. Après, pour les tunnels, je vous ai dit Patricia Daré, je sais plus, le livre après, Stéphane Alix. Voilà, donc ça peut être des pistes. Mais j'ai envie de dire, ce qu'il y a après la vie, c'est un mystère. C'est un grand mystère et moi, ça me convient comme ça. Tout simplement. En fait, j'ai même pas envie de me poser la question. Il y a des gens qui diront « Oui, tu es médium, tu dois savoir qu'il y a la vie après la vie, que ceci, que cela. » Je sais une chose, que je ne sais rien. Voilà. Et que le changement est permanent. C'est peut-être la seule chose sur laquelle je suis à peu près sûr et certain. Il n'y a aucune crainte à avoir. Aucune. Voilà. Ça, c'est un petit message de mon âme qui me dit « Tu es soutenu, vous êtes soutenu. N'ayez aucune crainte. Faites ce que vous avez à faire maintenant dans votre vie. Mettez en place ce que vous avez à faire maintenant dans votre vie. N'attendez pas le après. N'ayez même pas peur du après. » Voilà. Donc, c'était mon petit message pour ce dimanche 3 juillet. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo ce matin sur l'actualité politique et je vous fais une petite vidéo en plus sur la spiritualité. Abonnez-vous, likez, mettez le pouce, partagez. N'hésitez pas à me dire, voilà, est-ce que j'envisage, est-ce que ça serait judicieux pour moi d'envisager des voyances à distance, voilà, avec vous, ou est-ce que je reste tout simplement sur mon petit train de vie actuel, un boulot alimentaire, voilà, et ma voyance, plaisir, comme je fais actuellement avec vous, parce que je suis satisfait, moi, dans ma vie, donc sincèrement, voilà. Mais après, je ne suis pas figé. Donc, je suis preneur de vos commentaires, de votre ressenti par rapport à ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Vibrez bien, vibrez haut, vibrez des belles choses. Un beau dimanche à vous. Voilà. Et je vous embrasse fort. À bientôt.